أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amir Sahib, Monsieur le Président, Monsieur les responsables, Mourabbiyin, auditeurs et invités. Le sujet aujourd'hui, c'est le Coran, son importance, l'amour du Messie premier alayhi salam pour le Coran. Je commence mon discours par Surat Al-Ma'idah. Allah dit dans le Saint-Coran, « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. C'est le verset 16 et 17 de Surat Al-Ma'idah. Traduction. Ô gens du livre, notre messager est venu vers vous et vous explique bien des choses se rapportant au livre que vous aviez dissimulé. Et il vous pardonne bon nombre de vos fautes. Certainement, Allah vous a envoyé une lumière et un livre clair. C'est ainsi qu'Allah guide sur les voies de la paix ceux qui cherchent son plaisir et les fait sortir de toutes sortes de ténèbres et les amène vers la lumière par son commandement et les guide vers le droit chemin. Chapitre 5. Je vous donne à présent une définition universelle du mot Coran. En arabe, c'est Al-Qur'an, qui veut dire littéralement la récitation, la lecture sacrée utilisée dans le contexte de l'islam. Le mot Coran peut ainsi prendre le terme suivant, le dernier message de Dieu à l'humanité. C'est la parole de Dieu révélée au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour guider l'humanité au chemin du salut. Ces paroles divines sont préservées tant au niveau de la forme qu'au niveau de leur sens et sagesse, et dans une langue encore pratiquée de nos jours et riche. Le Coran est un miracle vivant, le miracle ultime. Il demeure inimitable dans son style,
sa forme et son impact spirituel. En plus des prophéties qui se réalisent au fil des temps. Le Saint-Coran a été révélé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une période de 23 ans. Il a toujours été vu comme les paroles divines par ceux qui croient en lui. Le Coran a été, au cours de sa révélation, prêché et récité en public, aussi bien devant les musulmans et les non-musulmans. Allah dit dans Sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 10, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Traduction. En vérité, nous avons nous-mêmes envoyé cette exhortation et assurément nous en serons les gardiens. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui se charge et qui veille à ce qu'il soit conservé. Le Coran a été entièrement écrit durant la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Divers supports ont été utilisés à ce propos. Ossements, peau, tissu, bois, etc. C'est seulement après l'arrivée du troisième calife, Othman radiallahu anhu, qu'il a été entièrement compilé pour former un véritable livre. De nombreux compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont mémorisé mot par mot, tel qu'il avait été révélé. Et aujourd'hui, encore de nombreux musulmans le connaissent par cœur. Allah dit dans Sourate Al-Qiyamah, chapitre 75, versets 18, 19 et 20, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Traduction. Assurément, c'est à nous qu'incombe son recueil et sa récitation. Alors, quand nous le récitons, suit sa récitation. Ensuite, c'est à nous qu'incombe son interprétation. Le Saint-Coran se veut une écriture universelle adressée à toute l'humanité, et non seulement à un peuple ou une tribu. Le message qu'il apporte est essentiellement le même que celui qui a été révélé aux autres prophètes alayhimus salam. Tout repose sur la phrase « La ilaha illallah », nul d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. At-Tawhid, l'unicité de Dieu. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit خيركم ما قلته أنا والرسل من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Les meilleures paroles que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit, c'est la phrase que je viens juste de dicter, c'est nul d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ce message est bien sûr présent sur le Saint-Coran, dans le Saint-Coran, ainsi que de nombreuses choses, des règles de la vie, l'éducation, les sciences, l'histoire, ainsi de suite. Il y a aussi les histoires des peuples qui nous ont précédés. Et le plus important de tout ça, c'est la grosse alerte et attention pour ne pas tomber sur les mêmes fautes et les pièges des peuples qui nous ont précédés. En bref, pour tous ceux qui ont soif de connaissance, de savoir et de vérité, le Saint-Coran est le guide par excellence. Allah dit dans Sourate Ash-Shura, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Traduction. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé par notre commandement une révélation insufflant la vie. Tu ne savais pas ce qu'était le livre, ni la foi. Mais nous avons fait de la foi une lumière par laquelle nous guidons ceux de nos serviteurs ce que nous voulons. Et en vérité, tu guides l'humanité vers un droit chemin. Le chemin d'Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Notez bien, c'est à Allah que retournent toutes les affaires pour sa décision. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Kitab Allahi wa sunnata rasulih. » Je vous ai laissé, si vous en tenez convenablement, vous n'allez jamais vous égarer. Le livre d'Allah et sa sunna. Et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nare takbir! Nare takbir! Hazrat Muhammad Mustafa! Hazrat Khatamul Anbiya! Nare takbir! Le Saint-Coran est une preuve absolue de sa véracité. Allah dit dans Surat An-Nisa, chapitre 4, verset 83, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Traduction. Ne veulent-ils donc pas méditer sur le Coran? Si cela avait été d'un autre qu'Allah, ils y auraient assurément trouvé beaucoup de contradictions. Si on lit et on analyse convenablement le Saint-Coran, on ne trouve pas de contraintes. On constatera qu'il n'y a pas de contraintes. Comme j'ai dit auparavant, le Saint-Coran est un océan de savoir, dont toutes les disciplines sont mentionnées. L'éducation, la science, la culture, les histoires, etc. Allah n'a rien omis dans ce livre. Allah dit dans Surat Al-An'am, « Ma farratna fil kitabi min shay'. » Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Le meilleur parmi vous, c'est celui qui apprend le Coran et le fait apprendre aux autres. » خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Le comportement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran, comme elle a répondu notre mère Aïcha, Hadrat Aïcha radiyallahu anha, à propos du comportement du saint prophète. Kana khuluquhu al-Qur'an. C'est parce que dans le Saint-Coran, il y a une éducation, une tarbiyat et des hikmah, des sagesses. Notre saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la plupart du temps, récitait le Coran. Et il prolonge ses prières de nawafil avec, surtout les prières de tahajjud jusqu'à l'aube. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne clairement qu'il faut faire le grand sacrifice avec le Coran. وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Le Messie premier alayhi salam a eu la révélation de la connaissance du Saint-Coran. Il s'est vu tourner autour du Saint-Coran et déclara dans une de ses poésies, Qasida,
Je tourne autour du Saint-Coran. Le Saint-Coran, c'est ma Kaaba. Il fermait souvent la porte de sa chambre pour la récitation du Saint-Coran. Il a déduit qu'il y a des milliers de règles et de hikmah. Et il incitait les gens à le lire, disant qu'il y a beaucoup de bénédictions dans sa récitation. Le Messie promis déclare: faites attention à ne rien faire qui conviendrait les enseignements de Dieu et les directives du Saint-Coran. En vérité, je vous le dis, quiconque enfreint un seul des 700 commandements du Saint-Coran ferme de ses propres mains la porte du salut. Le Saint-Coran est le seul livre qui a éclairé de manière parfaite pour le monde la véritable voie conduisant au salut. Les autres livres n'en sont que de pâles reflets. Lisez attentivement le Saint-Coran et aimez-le plus qu'autre chose au monde, plus que toute autre chose au monde. Car une des révélations que j'ai reçues, Dieu m'a dit: tous les bienfaits sont contenus dans le Coran. Voilà la vérité. Malheur à celui qui préfère autre chose au Saint-Coran. Votre seule chance de salut et de prospérité réside dans le Saint-Coran. Il est la seule source d'où coulent toutes les bénédictions. Il n'y a pas un seul de nos besoins spirituels ou religieux qui ne soit pas satisfait par le Saint-Coran. C'est le Saint-Coran qui rendra témoignage de votre foi ou de votre incroyance le jour du jugement. Sous le firmament, il n'existe aucun livre, si ce n'est le Saint-Coran, qui peut à lui tout seul vous guider sur le droit chemin. Par sa grâce infinie et sa bonté, Dieu le Tout-Puissant vous a fait cadeau d'un livre comme le Saint-Coran. En vérité, je vous le dis, si un tel livre avait été donné aux chrétiens, il les aurait sauvés de la ruine. Et si la lumière directrice et les bénédictions dont vous avez été comblés avaient été offertes aux Juifs, au lieu de celles de la Torah, jamais certaines sectes d'entre eux n'auraient nié la résurrection. Appréciez-le donc, car c'est un cadeau inestimable. C'est une faveur inégalable, un trésor le plus précieux. Sans le Saint-Coran, l'univers n'aurait été qu'un cadavre putréfié. Le Saint-Coran est un tel livre que, par comparaison à lui, tous les autres livres envoyés à l'humanité ne sont que peu de choses. Safinat Nuh, l'arche de Noé. Le Messie promis encore, il continue, il a dit: surtout n'abandonnez pas le Saint-Coran, car votre vie s'y trouve. Ceux qui honorent le Saint-Coran seront honorés au ciel. Ceux qui le préfèrent aux hadiths et aux autres traditions seront préférés au ciel. Pour l'humanité tout entière, il n'y a qu'un seul livre pour la guider. Et pour les descendants d'Adam, c'est le Saint-Coran. Et pour les descendants d'Adam, il n'y a qu'un seul messager et intercesseur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Efforcez donc de cultiver un amour sincère pour ce très grand, distingué et majestueux prophète. Et ne lui préférez personne, afin qu'au ciel vous soyez du nombre de ceux qui jouissent du salut. Sachez que le salut n'est pas un privilège réservé à ce monde. Le véritable salut manifeste sa lumière en ce monde même. Sachez que le salut n'est pas un privilège réservé à l'autre monde, mais le véritable salut manifeste sa lumière en ce monde même. Savez-vous
À qui est destiné le salut? À celui qui croit avec certitude que Dieu existe, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'intercesseur des hommes auprès de Dieu, et qu'il n'y a pas sous le firmament de messager égal à lui en rang, ni de livre aussi excellent que le Saint-Coran. Dieu n'a voulu rendre personne immortel, mais ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce prophète élu, vit à jamais. Dieu le Tout-Puissant lui a accordé ce privilège en perpétuant jusqu'au jour la résurrection, les bienfaits de sa loi et de sa spiritualité, ceux du prophète. Et c'est grâce à ces bienfaits spirituels qu'il a finalement béni le monde en y suscitant le Messie promis dont l'avènement était plus que nécessaire pour compléter l'édifice islamique. नारे तकबीर, नारे तकबीर, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, गुलाम अहमद की जलसा सालाना बेल्जियम, नारे तकबीर. Il est d'importance capitale qu'avant la fin des temps, qu'un Messie spirituel soit suscité parmi les musulmans, semblable à lui qui le fut dans la lignée de Moïse, Moussa alayhi salam, tel que le laissent comprendre ces versets du Saint-Coran. Guide-nous sur le droit chemin, al-Fatiha, idina sirat al-mustaqim. Ça, c'est l'arche de Noé. En tant que musulmans de la communauté d'Ahmadiyya, nous respectons la parole divine révélée à tous les peuples du passé. En effet, le Saint-Coran, notre livre sacré, est la seule écriture sainte qui, loin de dire que Dieu n'a parlé qu'avec un seul peuple ou un groupe de peuples très restreint, déclare qu'il n'y a aucun peuple qui n'ait reçu des avertisseurs de la part de Dieu sous la forme de prophètes et messagers. Nous constatons toutefois que ces paroles divines n'ont pas été préservées sous leur forme originale. Aujourd'hui, nos amis chrétiens nous disent que la Sainte Bible est la parole de Dieu depuis sa première page jusqu'à la dernière. Or, cette affirmation nous rend perplexes car nous constatons que la Bible des protestants comporte 66 livres. La Bible des catholiques comporte 73 livres. La Bible orthodoxe orientale comporte 78 livres. Laquelle des trois est la parole complète de Dieu? Il est évident que certains se sont arrogés le droit d'ajouter des livres à la Bible et d'en soustraire. Lorsque Dieu permet aux gens de faire de leurs livres ce qu'ils veulent, c'est un signe clair qu'ils ne protègent plus ce livre. Le livre a donc atteint son but dans le passé et ne vaut plus la peine d'être maintenu et protégé par Dieu. Sinon, Dieu l'aurait certainement protégé. Il l'aurait protégé de la manipulation des hommes. Or, il ne s'agit que du nombre de livres. Le texte des livres a aussi été modifié à certains endroits. Cet état des choses n'inspire pas confiance. Par ailleurs, certains livres du Nouveau Testament ne sont que des courriers entre Paul et des personnes de son époque. Nous nous demandons comment on peut considérer des lettres comme étant la parole de Dieu. Prenons par exemple le début de Thessaloniciens. Paul et Sylvain, ça c'est écrit dans la Bible en fait. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens
qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Est-ce que Dieu qui parle ici? Est-ce que c'est Dieu qui parle ici? Soyons raisonnables, il s'agit tout simplement d'un courrier. Et une correspondance entre hommes ne peut pas être la parole de Dieu. Comment a-t-on osé l'inclure dans la Sainte Bible? Nous demandons instamment à tous nos amis chrétiens de bien réfléchir au problème de la manipulation au niveau des livres que contient la Bible. Préférez-vous un livre que Dieu n'a plus protégé depuis des siècles ou un livre que Dieu a protégé depuis plus de 1400 ans? En effet, le Saint-Coran est le livre protégé, et ce livre protégé depuis le temps de sa révélation jusqu'à aujourd'hui. C'est une écriture sacrée qui a été entièrement mémorisée par des milliers de personnes à toute époque. Le Saint-Coran a été protégé par Dieu de la manipulation des hommes par l'entremise de la mémoire et de l'écrit. Nous vous invitons à étudier ce livre et à en profiter pleinement. Le Messie premier alayhi salam a dit que le Coran est un trésor ignoré par tout le monde. Malfouzat, volume 2, page 344. Il a loué, alayhi salam, le Saint-Coran d'une manière exceptionnelle dans plusieurs poésies, qasaïd, et en plusieurs langues, ourdou, perse et arabe. Il a loué le Saint-Coran. Et il a prouvé à tout le monde que tout le savoir est dans le Saint-Coran. Sans oublier que tous les compagnons du Messie, alayhi salam, ils étaient très attachés au Saint-Coran et ils faisaient des grands artifices avec, des grands artifices, des grands sacrifices. Le cinquième Khalif Ayyadahullahu binasrihi al-Aziz, notre cinquième Khalif, ne cesse de nous donner des serments concernant l'importance du Saint-Coran, son apprentissage, sa récitation convenable avec les qawa'id, avec la grammaire, et ses faveurs et bénédictions divines. Ce sujet est vaste. Je m'arrête ici et je prie Allah subhanahu wa ta'ala à nous aider à apprendre le Saint-Coran, le réciter et surtout à le comprendre. Et nous verse beaucoup de bénédictions. Il y a encore une petite, quelques phrases en arabe que je vais citer maintenant pour nos frères arabes qui sont là et pour tout le monde en fait, parce qu'il y aurait, je crois qu'il y aura une traduction. الموضوع حب المسيح عليه السلام للقرآن الكريم. أيها السادة الكرام، أذكركم وأذكر نفسي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم والذكر. فهنيئا لنا بهذا المجمع الطيب وبهذه الجلسة المباركة التي تحفها الملائكة من كل جانب. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن احتضى به فأخذ بحظ وافر. إن المدائح النبوية قد ابتدأت منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استمرت على مدى التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا، وقد نظم فيها المسيح الموعود عليه السلام روائع وبدائع تضمنت جوانب لم يلتفت إليها السابقون أيضا، إلا أن أيا من السابقين لم يلتفت إلى نظم قصائد في مدح القرآن الكريم قبل المسيح الموعود عليه السلام. وإن كان هناك من ذكروا فضائل القرآن في بعض الأبيات،
أبيات: وشاء الله تعالى أن تكون له الأسبقية المطلقة في هذا المجال، وإلى يومنا هذا لا يوجد سوى محاولات هزيلة من بعده لا تقارن مطلقا بما قدمه عليه السلام من مزايا القرآن الكريم التي ما زالت محجوبة عن كل من احتجب عن حضرته ولم يعرفه. وهذه الأسبقية لم تكن من فراغ، بل سببها أن المسيح عليه السلام قد أحب القرآن حبا جما وعرفه معرفة حقيقة وعميقة لم يتيسر للأولين، وهذه المحبة والمعرفة هي التي فجرت هذا المدح المتدفق الرقراق العذب التي تذوب الروح بسماعه. يقول حضرته عليه السلام واصفا القرآن الكريم وفضله وأثره: وكنت أجد قلبي مائلا إلى القرآن ودقائقه ونكاته ومعارفه، وكان القرآن قد شغفني حبا، ورأيت أنه يعطيني من أنواع المعارف وأصناف الأثمار لا مقطوعة ولا ممنوعة، ورأيت أنه يقوي الإيمان ويزيد في اليقين، ووالله إنه درة يتيمة ظاهره نور وفوقه نور وتحته نور، جنة روحانية ذللت قطوفها تذليلا وتجري من تحته الأنهار، كل ثمرة السعادة توجد فيه، وكل قبس يقتبس منه، ومن دونه خرط القتاد. موارد فيضه سائغة فطوبى للشاربين، وقد قذف في قلبي أنوار منه ما كان لي أن أستخلصها بطريق آخر، ووالله لولا القرآن ما كان لطف حياتي. رأيت حسنه أزيد من 100,000 يوسف، فملت إليه أشد ميلي، وأسرب هو في قلبي، هو رباني كما يربى الجنين، وله في قلبي أثر عجيب، وحسنه يراودني في نفسي، وإني أدركت بالكشف أن حظيرة القدس تسقى بماء القرآن، وهو بحر مواج من ماء الحياة، من شرب منه فهو يحيا بل يكون من المحيين. ووالله إني أرى وجهه أحسن من كل شيء، وجه أفرغ في قالب الجمال، وألبس من الحسن حلة الكمال. التبليغ هذا موجود في التبليغ، هذا كلام سيدنا الإمام المهدي عليه السلام. هذا العرفان والشغف بالقرآن الكريم قد تفجر في قريحته مدحا للقرآن الكريم في العديد من القصائد التي منها قوله: وما القرآن إلا مثل در فرائد زانها حسن البيان، وما مست أكف الكاشحين معارفه التي مثل الحصان، به ما شئت من علم وعقل وأسرار وأبكار المعاني، وما أدراك ما القرآن فيضا خفير جالب نحو الجنان، له نوران، نور من علوم ونور من بيان كالجمان، وكل النور في القرآن لكن يميل الهالكون إلى الدخان، به نلنا تراث الكاملين، به سرنا إلى أقصى المعاني، فقم واطلب معارفه بجهد وخف شر العواقب والهوان، وأين يكون للقرآن مثل وليس له بهذا الفضل ثاني. نور الحق، هذا موجود في كتاب نور الحق، فمن أراد أن يقرأها فعليه أن يذهب إلى كتاب نور الحق، فهناك عدة من القصائد التي نظمها الإمام والمسيح الموعود عليه السلام. من أراد أن يتصرف بقصائد وأشعار الإمام مهدي والمسيح الموعود عليه السلام عليه أن يذهب إلى هذا الكتاب نور الحق الذي اخترت منه هذه الأبيات، والتي هي من كلامه وتأليفه باللغة العربية، والتي لم نجد لها نظير، بحيث لم يسبقه أحد في مدح القرآن الكريم بهذا الشكل الرائع. لقد ألف حضرته عليه السلام كتبا وأشعارا بعدة لغات، لا بد لقارئها أو مطلعها أن يقفوا ويقروا بعلو كعبه والاعتراف بمقدرته الفاقهة. وهذه بعض أقواله عليه السلام في جرائد وكتب. يقول المسيح
عليه السلام فيها: لقد تدبرت في لفظ القرآن فانكشف علي أن هذا اللفظ المبارك نبأ عظيم بأن القرآن هو الكتاب الجدير بالقراءة، وسيصبح أجدر بالقراءة في الزمن التي تجعل كتب أخرى شريكة معه في القراءة، وعندها ودودا عن شرف الإسلام واستئصالا للباطل سيكون هذا الكتاب وحده جدير بالقراءة، بينما تكون الكتب الأخرى كلها أولى بالترك نهائيا. هذه جريدة الحكمة مجلد 4 عدد 37 في تاريخ 17 أكتوبر 1900. ويقول أيضا عليه السلام: أتلوا القرآن الكريم بتدبر وتفكر وإمعان نظر. ورد في الحديث الشريف: رب قارئ ينعله القرآن، أي هناك كثير مما يقرؤون القرآن ولكن القرآن ينعلهم. إن الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به هو الذي يلعنه القرآن. فإذا مر المرء أثناء تلاوة القرآن في آية رحمة فعليه أن يسأل الله من رحمته، وإذا مر بآية تذكر نزول عذاب على قوم فعليه أن يستعيذ بالله من عذابه. وينبغي تلاوة القرآن بالتدبر والإمعان كما يجب العمل به. الملفوظات جيم تسعود صفحة 1199 200. إنما كتبه الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام لبحر من العلوم والمعارف، وأنصح جميع من أراد أن يترقى روحيا أن يقرأها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله.